Émission des maîtres ascensionnés, le puissant Hélios, 26 mars 2021. Je vous salue, cœur d'amour bien-aimé. Moi, Hélios, vous accueille aujourd'hui et vous enveloppe de l'amour de mon rayon de soleil éternel. La semaine dernière, ma flamme jumelle, Vesta, vous a rendu visite à l'occasion de cette émission des maîtres ascensionnés. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de venir vous parler. Je n'ai aucun doute que mon sujet soit déjà connu de vous. Excellent. Ce n'est pas la première fois. Pour vous qui êtes éveillés, il est important d'entendre la vérité à plusieurs reprises et que vous la nourrissiez de votre tendre attention dans votre conscience. Dès lors que ces vérités se renforcent en vous, elles vont finir par vous imprégner complètement et toucher un grand nombre d'êtres humains. C'est ce qu'il faut. Afin que l'humanité puisse faire face aux tribulations et aux épreuves secouant le monde à l'heure actuelle, épreuves susceptibles d'empirer, et afin d'éviter une catastrophe, il est important qu'un plus grand nombre d'êtres humains s'éveillent. Ainsi, si vous savez déjà ce que je vais aborder, soyez ouverts et réceptifs, accueillez mes propos dans votre conscience de façon que cette dernière, en silence, irradie ces vérités dans la conscience collective. Je vous remercie de votre présence et du temps que vous avez consacré à ce message. Comme vous l'avez entendu, Vesta et moi-même sommes responsables du soleil physique dans ce système de monde, et de notre point de vue, cela signifie que nous sommes vos parrains. Si vous voulez bien nous reconnaître sous ce nom, et nous demander de vous inonder de l'amour éternel de la lumière du soleil, nous allons exaucer ce vœu. Nous allons projeter de puissants rayons de lumière et d'amour du soleil physique sur vous et votre vie. Comme nous offrons le soleil de pression égale à tous les mondes du système solaire, ou ce que nous appelons la lumière et la chaleur du soleil, nous pouvons ainsi nous projeter les rayons de lumière et d'amour individualisés du soleil envers tous ceux qui font appel à nous. Si de plus, vous exprimez votre gratitude pour ce que le soleil offre à votre monde, aux forces de la nature et aux forces des éléments, nous pouvons continuer à déverser notre amour et notre lumière sur vous et vous aider à accéder aux biens terrestres requis et à vous protéger des dangers surgissant sur votre planète et affectant tant d'êtres humains. Cœur précieux, Vesta et moi ainsi que tous les autres ascensionnés et angéliques dans votre système de monde sommes au courant des conditions existant dans le monde à l'heure actuelle et affectant toute l'humanité et toute forme de vie. Nous sommes conscients de la crise virale et de la possibilité de la détérioration de la situation. Le grand être cosmique qui illumine ce système de monde est connu sous le nom de directeur Logos. Ce dernier nous demande de nous mettre à la disposition des êtres humains d'une manière encore plus intense, en particulier envers ceux qui manifestent un grand enthousiasme et nous demande l'intervention et la protection divine. Une protection qui s'avère nécessaire en les circonstances terrestres actuelles. Nous tous, parmi les autres ascensionnés et angéliques, sommes prêts, dans une proportion plus importante, à recevoir vos appels et décrets pour que nous puissions vous aider encore davantage. Nous dépendons de ceux sur terre qui mènent des vies constructives, qui sont actuellement éveillés
ou qui s'éveillent à l'heure actuelle ou s'éveilleront dans le proche avenir. L'heure presse, bien-aimés, pour que l'humanité dans sa masse dépasse dans ses aspirations l'intellect et la raison humaine et se rende compte que vous êtes plus que des êtres de raison et de cœur. Il est temps de prendre conscience du fait que vous êtes tous des êtres spirituels, des êtres de conscience, et que vous vous éveillez à vos pouvoirs et à votre présence spirituelle, qui sont restés latents ou dissimulés par votre conscience et par la dualité. Il est temps d'actualiser vos forces spirituelles, qui peuvent devenir une grande présence de lumière et d'amour, de richesse et de santé, comblant tous les besoins requis pour vivre une vie de santé et de bonheur, néanmoins d'atteindre à l'éveil et à l'illumination. Vous vous rendez compte qu'une assistance plus importante de notre part ne peut être octroyée que si vous faites preuve d'amour et de reconnaissance envers la grande présence divine résidant en votre propre conscience et envers la grande présence divine dans les dimensions transcendantes de l'univers, qui est la même présence résidant au-dessus de vous. Cette sublime présence néanmoins se présente sous différents noms, tels la source de vie. Peu importe, il s'agit de la même présence universelle individualisée. Vous pouvez l'appeler le Christ, le puissant je suis, Allah. À vous de choisir, mais il est important de savoir que cette source de présence divine doit être reconnue, aimée et respectée. Il faut lui offrir son amour, l'amour de sa propre vie, de cette sublime présence de vie qui fait battre le cœur, et de reconnaître qu'elle règne partout dans le cosmos. Mais ce n'est que lorsqu'elle est animée, aimée, accueillie en tant que présence active que nous, hôtes angéliques et ascensionnés, sommes à même de vous aider. Que précieux! Soyons aussi clairs que possible. Une seule chose explique le fait que les êtres humains se trouvent dans une situation de manque et de contrainte qui cause sa pauvreté, ses ennuis de santé et la destruction tant présente. L'absence d'amour et de gratitude envers votre bienfaiteur, la source de votre propre vie, la source de l'univers. Ce qui pousse le moi extérieur de l'humanité à oublier d'aimer la grande présence, la source de son individualisme, ou la source et présence de l'univers même, sa présence, et cela quotidiennement, est la discorde émanant de son égoïsme. Les hommes ne se rendent pas compte, ou ne prennent pas le temps, en raison de l'exigence des activités de la vie, d'exprimer leur gratitude pour tous les bienfaits déversés dans le monde grâce à l'amour des grands êtres cosmiques qui sont devenus la présence ascensionnée de la source même, ignorée de la majorité de l'humanité. Les êtres humains doivent s'éveiller à ces vérités dès maintenant et ces prochaines années, en beaucoup plus grand nombre, ils vont répéter leur comportement de siècle en siècle et vivre dans la pauvreté, la maladie et la dégénérescence. Mais si les êtres humains s'éveillent et changent de comportement, la sublime lumière déversera ses bienfaits sur l'humanité et la vie va s'améliorer, comme la science et la condition humaine en général. Les révolutions bienveillantes vont suivre, ainsi que les mouvements spirituels. Mais le moment viendra, plus tard, où les êtres humains retourneront à leurs anciens comportements et oublieront de déverser leur amour et gratitude sur les êtres célestes pour obtenir leurs interventions divines. Moi, Hélios, vous encourage, vous qui comprenez la loi universelle de l'amour, à profiter de la vie,
que vous avez reçu pour offrir votre amour et votre gratitude chaque jour. À commencer par la source spirituelle de votre vie, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, puis déversez votre amour sur les pouvoirs de la nature et les forces des éléments à qui vous devez l'environnement dans lequel vous vivez. Je vous le dis, à moins que vous déversiez votre amour et votre gratitude sur votre moi divin pour commencer, puis sur les êtres angéliques et ascensionnés, notre porte restera fermée. Nous ne pourrons venir à votre aide, conformément à la loi cosmique. Nombreux sont les êtres humains qui parlent de l'amour inconditionnel, mais il est important qu'ils sachent, sans l'ombre d'un doute, que l'amour n'est jamais un fardeau. L'amour est une façon d'être. Il doit trouver le moyen de s'exprimer. Voilà la raison de votre ou de notre manifestation et pourquoi les maîtres ascensionnés cherchent toutes les portes et les consciences ouvertes de façon que nous puissions vous offrir nos enseignements et vous rappeler ces vérités. Puis, nous vous lançons un défi, celui de constater la différence que cela entraîne dans votre existence, différence que vous ne manquerez pas d'apprécier hautement. Souvenez-vous donc de cette vérité, cœur précieux, sans faillir. Gardez-la précieusement en votre conscience de façon qu'elle se répande dans la conscience collective de la Terre. L'égoïsme et la discorde sont les raisons pour lesquelles les êtres humains oublient d'aimer leur présence, la source de leur vie, qui leur a donné un esprit et une âme. Je mets ceux d'entre vous qui sont éveillés à un certain degré et connaissent les lois de l'amour au défi de réaliser que l'amour doit être offert et déversé avec un cœur plein de gratitude. Votre monde a besoin d'amour et d'intervention divine en plus grand nombre en cette époque. Je mets au défi ceux d'entre vous qui sont au courant d'offrir leur amour quotidiennement à la source spirituelle de leur vie, qui est la même source de l'univers proprement dit. Offrez votre amour aux sublimes maîtres cosmiques qui ont créé et nourri votre système de monde, dont votre monde n'a plus aucun souvenir. L'humanité a chuté d'un état de grâce, d'un état d'omniscience, remplacé par un système de croyance totalement éloigné de la vérité et de l'objectif de l'existence. Offrez votre amour également aux grands êtres cosmiques qui ont créé votre monde, ainsi qu'à tous les êtres et les pouvoirs de la nature, et portez votre attention chaque jour sur la magnifique source de la vie, divine et omniprésente, et souvenez-vous que cette source est celle de votre existence propre. Il se peut que vous soyez né par la grâce de la fusion cosmique de vos parents qui créèrent un corps physique. Néanmoins, corps précieux, vous êtes ici depuis des millions d'années en tant qu'être de conscience, en tant qu'âme se réincarnant de corps en corps. Relevez mon défi aujourd'hui et forcez-vous à vous rappeler de déverser votre amour accompagné de gratitude de la simple façon décrite et bien entendu, libre à vous de l'étoffer comme bon vous semble. Ce conseil est ce qu'il y a de plus important à comprendre en ce moment. Car ce faisant, vous allez restaurer le rapport créatif, sacré, saint avec votre source spirituelle. Vous allez rétablir votre connexion divine. Vous tous qui êtes non ascensionnés dans cette troisième dimension. Vous étiez censés jouir de cette dernière avec tous les êtres ascensionnés, les êtres cosmiques et les anges. Prenez acte du fait que devenir un être ascensionné et de vivre dans les hautes dimensions de la Terre est la destinée de tout être humain. Que les hommes acceptent cette réalité ou non n'a aucune importance, et cela ne va rien changer. Moi, Hélios et Vesta sommes vos parrains
et avons observé vos réincarnations s'étalant sur des millions d'années. Nous vous avons regardé, prenant une multitude de corps physiques, sans que vous vous soyez éveillé à la réalité de votre existence. Comment allez-vous accomplir votre destinée lorsque vous entendrez de ma bouche combien il est important d'avoir une relation avec les hôtes ascensionnés et de réaliser que votre ultime destinée est de devenir des êtres ascensionnés? Comment accomplir cet objectif sans avoir une relation fondée dans l'amour avec la source spirituelle de votre vie, sans avoir un rapport fondé dans l'amour avec les hôtes ascensionnés et angéliques? Non seulement pour améliorer votre existence, mais pour avoir tout ce qu'il faut pour atteindre l'ultime objectif. Comment accomplir tout cela sans avoir une relation plus profonde avec votre source spirituelle et nous tous qui sommes ascensionnés et libres et qui vivons dans la 5e dimension de votre planète? Réalisez, cœur précieux, que vous faites appel à nous pour vous aider à vous éveiller à la vérité de votre existence et pour vous révéler la raison de votre existence sur Terre en cette époque. Nous sommes ici pour vous élever, pour vous aider à gagner la liberté par la voie de l'amour et pour vous envelopper d'amour et de lumière. Nous sommes aussi ici pour élever vos fréquences spirituelles afin que les basses fréquences liées au manque et aux ennuis de santé ne puissent plus toucher votre vie. Nous sommes là, avec tous les autres, pour vous aider à accomplir le plan divin de votre vie, de toute l'humanité. Nous sommes Hélios et Vesta, les directeurs de votre soleil physique. Cœur bien-aimé, vous êtes censé avoir eu depuis toujours des rapports étroits avec nous et avoir offert votre amour reconnaissant pour la vie que vous avez reçue. Demandez de l'aide et l'intervention divine, la protection divine, afin d'avoir toutes les occasions possibles d'accomplir votre plan divin. Il est bien tard, cœur précieux, et, selon nous, de graves dangers existent dans la condition humaine et de plus grands pourraient se produire. Aussi vais-je être franc et direct. Vous, bien-aimés, avez besoin de nous. Ceux d'entre vous qui sont éveillés spirituellement peuvent être de merveilleux instruments et aider tous les maîtres ascensionnés. Vous pouvez aussi nous aider à illuminer un plus grand nombre d'êtres humains. Votre monde a besoin de notre intervention sans tarder pour résoudre l'état grave des pouvoirs de la nature et des éléments. Vous avez besoin de notre aide pour venir à la rescousse de l'atmosphère et épurer les océans ainsi que les autres règnes de la vie qui souffrent. Bien-aimés, prêtez attention à mes paroles. Nous disposons des moyens d'accomplir ces choses. Nous possédons une infinie variété du feu sacré, telles les flammes violettes purificatrices, les flammes cosmiques bleues offrant pouvoir et pureté infinie, l'éclair bleu cosmique, l'éclair du feu sacré, du feu blanc. Nous disposons aussi des puissants rayons cosmiques de la guérison que nous pouvons diriger sur vous et sur toute vie afin de libérer tous les règnes. Néanmoins, la loi cosmique ne nous permet pas de dépasser certaines limites tant qu'un nombre plus grand d'êtres humains ne se seront pas éveillés spirituellement et n'auront pas rétabli ce rapport d'amour avec la source de leur vie et les hôtes angéliques. Moi, Hélios, vous dis, souvenez-vous de nous et nous nous souviendrons de vous. Nous répondrons à vos appels. Nous allons remplir votre vie, l'inonder de l'éternel soleil de notre éternel amour et de notre éternelle lumière. Nous désirons dissiper les ombres obscurcissant votre vie,
tout ce qui vous cause la tristesse, la maladie, le désespoir dans votre existence. Nous souhaitons vous remplir de la lumière et de l'amour cosmique pour repousser toutes les basses vibrations causant la pénurie et autres manifestations de manque, et vous transformer en magnifiques êtres d'amour éternel. Je mets fin à ma présence parmi vous en vous invitant à vous rappeler les propos du Maître. Fais appel à moi, je te répondrai. Lorsque vous nous appelez, faites-le dans un esprit de gratitude, avec la conviction que votre demande sera exaucée. Rejetez tout doute, ce fléau qui trop souvent emprisonne les êtres humains. Ces paroles sont empreintes de vérité et se répandent dans tout le cosmos. Faites appel à moi, je vous répondrai. Que ces propos émanent du bien-aimé Christ, ou du grand Saint-Germain, ou de moi Hélios, peu importe. Nous sommes tous ascensionnés et libres. Il nous incombe de vous dire de regarder en vous et au-dessus de vous, vers nous, et nous interviendrons. Nous sommes très nombreux, vous le savez, de par vos études et grâce à votre éveil. Nous sommes vos voisins de la 5e dimension. Les peuples de la Terre ont une hiérarchie spirituelle forte. On souhaite seulement qu'ils se réveillent et se souviennent des maîtres ascensionnés, des déesses, des archanges, des archéas, des Elohim, qui comprennent les Elohim et les Eloas, des immortels, des observateurs silencieux, des avatars. Cette puissante hiérarchie assure la survie de cet univers. Les êtres humains ont tellement souffert en raison du fait qu'ils ont sombré dans une mer de croyances et, ce faisant, ont oublié ceux d'entre nous qui étions toujours censés être là et destinés à vous aimer, à vous guider vers votre liberté, à vous libérer. Maintenant, cœur bien-aimé, vous vous souvenez, ne retombez jamais dans l'oubli. Je vous enveloppe dans les rayons de soleil de mon amour. Namasté, cœur bien-aimé, namasté, namasté, namasté.